me fait plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui en tant que consultant chez LBL. Ici, à votre droite, vous avez Christophe Bouchard, Alexandre Lepage et moi-même, Steve Lepage. Et ça va me faire plaisir de pouvoir vous démontrer notre expertise et nos suggestions que nous allons démontrer à travers cette présentation. Donc, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Donc, on va vous... Bon, le vif pour la situation actuelle. Tout d'abord, vous êtes un cabaret musical. Vous offrez également des services pour de la restauration, des services des spectacles. Vous offrez également de la location de locaux pour des événements. Il faut dire également que vous avez une réputation qui est très solide. Dans le fond, votre objectif en tant qu'industrie, en tant qu'entreprise, c'est d'entretenir justement cette solide réputation-là et d'offrir les services aux clients dans le but d'obtenir, vous, un bénéfice qui est intéressant. Parce que vous ne versez pas un salaire, vous versez des dividendes avec les bénéfices à la fin. Donc, continuons ici avec une autre suite à la situation. Donc, au niveau des spectacles, vous aviez deux chanteuses qu'on a vu dans le cas que vous avez présenté. Donc, ça, c'est simplement une petite note qu'on voulait apporter. Donc, vous avez Angela et Véronica. On en reparlera plus tard au niveau d'Angela. On va passer ensuite au mandat. Avant, on a ici, par rapport à la situation, vous nous avez parlé des dépenses qui avaient été réclamées en représentation, mais qu'il y avait peut-être des erreurs comptables là-dedans, puis que vous voulez qu'on les vérifie avec vous. C'est ce qu'on va faire également. Et ça, évidemment, on a vu que dans l'équipe de gestion de votre entreprise, il y avait quelques tensions. On a cru comprendre ici que c'était vraiment la source du conflit, c'était vraiment au niveau de ces dépenses-là qui était la source. Donc, au niveau du plan de présentation, ici on a le mandat que vous nous aviez demandé. Tout d'abord, il y avait les états financiers à corriger, donc il fallait les écritures comptables pour les corrections, voir quels impacts elles auraient sur les états financiers. Par la suite, au niveau du financement du projet, analyser les avantages et les inconvénients par rapport aux différentes options de financement que vous avez soumis. Donc ici, on va vous en parler aussi. Et finalement, on va aborder la gestion du conflit. On va vous apporter des suggestions, voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour arranger la situation à long terme, qu'est-ce qui pourrait être bon pour vous pour améliorer votre situation de votre entreprise. Maintenant, on enchaîne avec l'analyse. Donc ici, la première écriture, nous avons fait une correction. Qui consiste à être les frais de représentation de 125 000 $. On les a crédités. En fond, ce que ça consiste, c'est les frais qui ont été déboursés, les frais qui ont été réclamés par Gabriel pour l'entreprise. Dans le fond, ici, il faut faire, selon les principes comptables généralement reconnus, il faut faire référence au principe de personnalité, ce qui consiste à que l'entreprise est une personnalité distincte de la personne, puis qu'on ne doit pas mettre les dépenses de la personne dans l'entreprise, parce que ça vient fausser les états financiers. Donc, ici, c'est pour ça qu'on a fait la correction. Ensuite, la seconde écriture, c'est l'amortissement, qui a un lien direct avec le stock que vous avez, qui avait été entreposé au sous-sol dans la pièce qui était humide, et à cause de l'humidité, ça a fait en sorte que l'équipement était perdu. Ce qu'il a fallu faire, c'est ôter la valeur de l'équipement dans les états financiers parce qu'il n'y avait plus de valeur. Ça fait référence au principe comptable encore, sur la primauté de la substance économique sur la forme juridique. C'est pour ça qu'on a fait la correction ici aussi. Et la troisième écriture, c'est payer d'avance. Ça a un lien avec le salaire qui était pour Angela. En fond, ce qui a été fait, c'est d'un commun encore de vous en tant que propriétaire, vous avez décidé de payer le salaire en une année, puis c'était bon pour tout le monde. Mais ici, c'est pour faire, en fond, c'est le principe des charges, excusez-moi, le principe des produits rattachés aux charges. Puis ça ici, c'est important de vous l'expliquer. C'est quand vous avez un exercice, c'est important de démontrer dans l'exercice les charges et les produits qui sont rattachés à cet exercice-là afin d'avoir des états
soit juste et à l'heure. C'est très important. Donc, ici, pour l'impôt, ce que ça faisait en sorte, c'est qu'il a fallu faire une correction de l'impôt, car le salaire, selon ce qui a été dit, le salaire il venait comme diminuer le bénéfice, mais en réalité, votre bénéfice était plus haut si on faisait en sorte que l'exercice de salaire était réparti équitablement sur les 3 années. Donc, on a eu une correction ici de l'impôt. Puis on va poursuivre avec l'analyse, les effets que ça a sur le bénéfice et donc on peut voir ici que grosso modo, les modifications qu'on a apportées aux états financiers, bon, mais finalement, il va y avoir une hausse du bénéfice net, ainsi qu'une hausse de l'actif à court terme, et une diminution du bénéfice non réparti, étant donné qu'il y a eu des retraits dans le capital des actionnaires. Et il y a également aussi l'ajustement de l'impôt, qui apporte un ajustement, ça vient de toucher un poste dans le bénéfice des non répartis. C'est comme un ajustement pour les années subséquentes. À ce moment-là, ici, on vient rajouter l'ajustement à cet endroit-là. Donc, grosso modo, c'est ça les modifications qui ont été apportées sur les états financiers. On a regardé aussi quel impact que ça aurait, justement, ces modifications sur les ratios financiers. Donc, on peut voir ici en 2014, la rentabilité de l'avoir. Vous, ce ratio-là quand même important, parce que vous voulez savoir pour chaque dollar investi, vous en tant qu'actionnaire de votre entreprise, combien est-ce que vous avez mis, combien est-ce que votre capital que vous avez investi, combien est-ce qu'il va vous rapporter? Donc ici, on peut voir 196 %. Donc ça veut dire que pour chaque dollar que vous avez mis, vous avez reçu 196 $ de bénéfices. Ici, si on ne tenait pas compte des ajustements, on avait juste 43 %, mais vous voyez, avec les ajustements, on tombe à 154 %. Donc, malgré les ajustements, on voit qu'il y a quand même une diminution liée justement à votre chanteuse, qui a des goûts luxueux, on ne se cachera pas. Mais quand même, on peut voir que à la prochaine diapositive, on va voir que c'est ça, les charges ici ont augmenté, liées justement à ces dépenses-là. Donc, par rapport au financement de la loge qui est luxueuse, on a analysé les ratios financiers qui permettaient justement d'aller chercher du financement. Donc, d'abord, merci les gars, très belle introduction. Moi, je vais vous parler de l'aspect financement de votre loge. Dans la première option, on nous a mentionné qu'on avait droit à soit un plan personnel, soit un plan hypothécaire ou un plan accordéon. Dans cette situation-ci, il fallait avoir un fonds de roulement supérieur à 1, puis un ratio d'endettement inférieur à 50 %. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris vos résultats, puis on les a mis dans une analyse. Puis, suite à ça, on s'est rendu compte que vous répondiez effectivement au ratio d'endettement, qui est ici, sur vos états corrigés de 2015, est de 32 %. Puis, votre ratio de fonds de roulement était à première vue, était de 0,2 fois. Mais après nos corrections, on en est venu à une conclusion que vous aviez un ratio de fonds de roulement de 1,2. Donc, vous répondiez effectivement aux 2 critères pour avoir le droit soit un prêt personnel ou un plan hypothécaire ou un plan accordéon, comme je l'ai mentionné. Puis, je vais revenir à mon... Donc, les avantages que cette option-là vous fournissait, c'est que c'est une option très sécuritaire, puisque le taux d'intérêt est fixé. Puis, les désavantages, par contre, c'est qu'effectivement, vous payez de l'intérêt. Donc, ça vient vraiment, il y a un lien direct. Puis, j'ai analysé l'option 2. L'option 2 est un nouvel actionnaire. Dans vos circonstances, le point négatif, c'est qu'il pourrait avoir un conflit d'intérêt. À ce moment-là, vous deviendriez actionnaire seulement à 20 %. Donc, vous perdez des droits de vote. Puis, la séparation des bénéfices à la fin de l'année, vous avez seulement 20 %. C'est 100 % divisé par 5. Puis, par contre, ça serait un investissement sécuritaire. Il n'y aurait pas d'intérêt, puisque c'est un investissement en capital directement d'un actionnaire. Pour l'option 3, je l'ai trouvé très intéressante, malgré le fait que seulement 2 des 4 actionnaires pouvaient investir dans la compagnie.
Donc, les points positifs qu'on a conclus, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt, puis c'est quand même sécuritaire, puisque vous êtes déjà actionnaire de cette compagnie-là. Donc, il peut y avoir aussi un point négatif, c'est un sujet à conflit, puisque vous êtes seulement deux pour investir. Donc, la compagnie, à ce moment-là, elle serait plus, la répartition des actions ne serait plus représentative à 25 %. Ce que je vous propose, moi, ce que j'en ai déduit dans cette méthode-là, c'est que je mixerais, en bon français, la méthode 1 puis la méthode 3. Ce que je ferais, c'est que j'irais chercher je vous ferais aller chercher un prêt hypothécaire, un plan accordé, pardonnez-moi, sur le plus d'années possible. Puis je m'assurerais, avec vous, que le prêt reste ouvert, qu'on puisse verser des sommes en capital supérieures au versement déjà anticipé. Puis ce que je ferais, c'est que je prendrais le 200 000 des deux actionnaires, puis pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêt, je prendrais ça comme un prêt, un emprunt aux actionnaires. Donc, il pourrait avoir une sorte d'intérêt, exactement, de l'intérêt sur ce 100 000 $-là. Ça peut être un intérêt à taux favorable. Donc, ça serait favorable à votre entreprise. Au lieu d'emprunter 550 000, vous empruntez seulement 350 000. Donc, je pense que ça serait l'option qui serait le plus favorable dans votre situation. Donc, pour la gestion du conflit, je vais vous laisser mon ami Alex vous parler de ça. Par rapport à la gestion du conflit, on a noté que les ventes avaient augmenté suite à l'embauche d'Angela, malgré que les charges aussi ont augmenté. Par contre, par rapport à la gestion, si vous allez garder Angela ou si vous allez la rejeter, ça c'est vous que ça regarde. On vous met les résultats financiers que ça a rapporté. Vous avez vu les ratios de rentabilité. Ça c'est vous que ça regarde. Maintenant, nous autres, on va vous offrir des suggestions par rapport à comment est-ce que vous pourriez faire pour améliorer la situation. Donc, tout d'abord, faire approuver les dépenses de représentation par votre conseil d'administration. Ça, définitivement, vous pourriez comme ça limiter justement les dépenses d'Angela par rapport à l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter sur les dépenses d'entreprise? Donc, à ce moment-là, vous limiteriez les impacts sur le bénéfice d'entreprise. Par la suite, si Angela désire avoir plus d'argent, bon, ben, il y a une option qui serait possible d'offrir, ce serait de donner une commission sur le nombre de billets vendus. Donc, si, mettons, elle fait une salle pleine, ben, elle aurait un bonus supplémentaire. À ce moment-là, c'est sûr qu'on rajusterait le salaire en conséquence. Donc, ce serait de modifier légèrement le contrat pour avoir une clause comme celle-ci. Par la suite, il ne faudrait pas déroger sur les clauses de contrat au niveau de l'embauche de vos chanteuses. Quand vous décidez d'un contrat, mais il ne faut vraiment pas que ça déroge de ça. Donc, comme ça va permettre de plus respecter votre budget et justement d'avoir des ratios financiers qui sont intéressants. Et finalement, au niveau du capital versé par l'entreprise à tort, bon, c'est sûr qu'idéalement, il faudrait le rembourser. Je parle à M. Gabriel, qui avait retiré des fonds pour sa petite amie, Angela. Comme on l'a dit, ça déroge au principe comptable d'entité de l'entreprise. Donc, étant donné que c'est des fonds d'entreprise, que ça appartient, c'est supposé appartenir également à tous les actionnaires, on leur recommanderait que la personne que Gabriel verse un certain montant, qui fasse une compensation justement au reste de l'équipe pour justement compenser. Puis finalement, comme autre suggestion, on a constaté qu'il y avait des équipements qui avaient été perdus. Donc on recommande d'avoir une autre salle pour entreposer les décors ou d'avoir une meilleure gestion au niveau des décors, au niveau de cette salle-là. Donc en conclusion, je vais poursuivre. On a fait des collections des états financiers, puis c'est ce que, selon votre mandat, ce que vous avez demandé. Ensuite, on a fait une proposition de conflit à Alexandre Lepage, on vous a proposé ça ici. Puis côté financement du projet, Christophe Bouchard vous a présenté ce qu'on avait pensé commune, que l'option que vous devriez prendre, mais ça va choix encore. Donc, on vous remercie encore une fois d'avoir fait affaire avec nous, LBL Consultant. Si vous avez des questions. Merci. J'ai trouvé l'option de financement extrêmement intéressante. Donc, une situation hybride. Donc, il y aurait 200 000
Donc, les deux filles qui ont de l'argent pour mettre dans le projet, puis le reste en financement. Les filles vont le mettre plutôt comme forme de prêt à la société, mais on va leur donner un certain taux d'intérêt, étant donné qu'ils investissent de l'argent dans l'entreprise. Exactement, c'est pour éviter les conflits. Ça pourrait devenir conflictuel, étant donné que monsieur et madame investiraient un 100 000 supplémentaires. Puis on va leur donner combien d'intérêt par année? Ben, le taux directeur du marché établi à environ 1 ça peut être un taux favorable dans ces environs-là. Ça pourrait être 1 ou 2 mais ça serait favorable à votre entreprise puisque le prêt accordé est à 5 sur 25 ans. Donc, ça serait un taux favorable à ce moment-là. Mais je pense pas que ma collègue va être prête à investir 100 000 à 2 d'intérêt. Pour moi, elle va vouloir le placer dans des obligations au pire. Mais encore là, il faut penser aux bénéfices que ça va rapporter à l'entreprise. On assume quand même un gros risque. Je mets 100 000 dans mon entreprise, j'assume un risque avec ça. Je me fais payer du 1 pour le risque que j'assume. Oui, en C'est effet. ce que je vois. En fait, j'ai deux petites questions pour vous. J'aimerais ça que vous reculiez à la diapositive qui s'appelle Correction aux états financiers. Celle qui est juste avant. La dernière qui s'appelle Correction aux états financiers avec les deux flèches. Bon, moi, je ne suis pas comptable. Là. Oui, ici. Je ne suis pas comptable. Mais j'aimerais ça comprendre comment mes bénéfices nets augmentent et que mes BNR diminuent. Il y avait une diminution des bénéfices non répartis compte tenu que, justement, il va y avoir un remboursement du capital qui va se faire. Non, pas vrai, excusez-moi, pardon. Il y a, étant donné qu'il y a beaucoup de retraits qui ont été faits par Gabriela pour Angela. Je m'excuse de vous interrompre parce que à l'autre diapositive où vous avez parlé de ça, vous avez mis ça dans un compte avance à un actionnaire, Gabriel. Avance à un actionnaire, c'est un compte de quoi pour vous? C'est un compte dans les bénéfices non répartis. Ok, parfait. Oui, c'est ça. C'est là que ça se trouve le poste dans les bénéfices non répartis. Parfait. Mais effectivement, si on prend au net les bénéfices non répartis, il faut considérer aussi l'augmentation des bénéfices non répartis dans l'état des BNR. Donc, au bout du compte, ça va. le bénéfice net va venir augmenter le bénéfice non réparti. Parfait. J'ai quand même une autre question. Pardon. J'ai une dernière question pour vous parce que on avait des toiles, puis Géronimo nous a dit qu'on ne les avait pas comptabilisées. Là, je vois que vous n'avez rien fait par rapport avec ça. Pourquoi? Évidemment, on a analysé la situation, puis on en est venu à la conclusion que les toiles ne sont pas à vous. Donc, tout ce qui est assurance lié à ça, c'est pas à vous d'assumer ces frais-là. Si lui, il veut vendre ses toiles chez vous, ben c'est à lui à ce moment-là d'assurer le risque. Puis, je ne vois pas pourquoi ça serait en fait un élément d'actif ou peu importe. Là. Puis, c'est pour ça un peu sur ce que ma collègue disait par rapport à ce que vous avez pas traité. En fait, mon commis comptable, Géronimo, a fait une écriture en fin d'année, en fait, pour mettre les ventes qu'on a faites au mois de décembre, en produits perçus d'avance, vous n'avez pas touché à ça non plus. Je me demandais, nous, on n'était pas certains, parce que ça a quand même un gros impact, c'est 300 000 qu'on reporte de notre bénéfice à l'an prochain. Donc, est-ce que c'est correct de faire ça? Je pourrais comptabiliser ces ventes-là dans mon exercice courant. Il existe un principe comptable qui dit que les produits doivent être écrits au moment de la réalisation du service qu'ils doivent faire. Donc, compte tenu que votre spectacle va être juste en janvier, donc à l'exercice prochain, on ne peut pas l'écrire maintenant. Okay. C'est ça. C'est au moment vraiment de la réalisation. Les billets sont déjà vendus, non remboursés. À ce moment-là, c'est ça, c'est des produits perçus d'avance. Okay. J'ai une question, toujours dans la comptabilité. Vous me parliez d'enlever les fameux décors qui sont dépréciés, qui sont brisés. Ultimement, là, vous mettez ça, on va les amortir au complet parce qu'on les utilise plus, si j'ai bien compris votre explication. Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec ces équipements-là? D'un point de vue pratico-pratique, là, ils sont dans ma cave. Exactement. Mais les équipements sont désuets, ils ne peuvent plus servir. Vous avez dit qu'ils étaient en piteux état. Donc, je les mets dans le conteneur. Vous pouvez les conserver ou trouver un acheteur. Okay. Là, à ce moment-là, ça pourrait vous libérer de quelques liquidités, mais là, devient le problème de trouver l'acheteur. Puisque les dégâts d'un point de vue comptable. Ouais. Là, point. mes équipements, ça, je les laisse dans mes IMO?
comme mon collègue vous l'a mentionné, il faut prendre en compte la primauté de la substance économique sur Ça la fait 5 forme minutes, juridique. mais vous pouvez finir votre réponse si vous voulez. Parfait. Donc, ça, il faut tenir compte. En fait, c'est un jugement personnel qu'il faut apporter dans cette situation-ci. Il faut penser, est-ce que l'équipement est encore utilisable pour l'entreprise? S'il est plus utilisable pour l'entreprise, en fait, ça sert, pas que ça sert à rien de le laisser dans l'état. On pourrait le laisser, mais il y a une valeur nulle, puisqu'il ne peut plus vous rapporter, en fait, ce qu'il vous a déjà apporté. Merci. Merci. C'est vous? Merci.